et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment faire les finitions autour d'une porte. Alors, c'est des baguettes en sapin, voilà, c'est très fragile. D'habitude je les coupe à la scie anglais, mais là j'ai pas la bonne lame, j'ai une lame qui est faite pour couper intensivement, donc elle éclate. Donc on va faire ça à la main. Tu peux faire ça à la boîte à anglais, tout simplement, ou alors comme moi à l'ancienne, je vais tracer et découper à la scie. Donc ici, en fait, moi, les baguettes vont être repeintes. Donc au niveau des finitions, je pourrai toujours rattraper avec l'acrylique. Si ce n'est pas ton cas, il faut vraiment que ça soit bien posé pour que tu aies de belles finitions au niveau des angles. Alors, la première chose à faire, ça va être de prendre ta première baguette, de la positionner. Tu la mets bien en bas. Et voilà, une fois qu'elle est bien centrée, tu viens mettre une autre baguette ici, comme si tu mettais ta deuxième baguette de finition. Tu les maintiens. Hop, un coup de crayon en dessous et au-dessus. Et voilà. Là, j'ai mon angle. J'ai plus qu'à tracer une ligne entre les deux. J'obtiens un angle à 45. J'ai mon angle à 45, je le découpe. Et n'hésite pas à prendre une boîte à onglets, hein. Moi je ne l'ai pas sur place, mais voilà, c'est plus facile quand même. Une fois que c'est découpé, tu la remets en place. Il n'y a plus qu'à vérifier si tu es bon. Là c'est le cas, donc on n'a plus qu'à la coller. Pour la coller, moi j'utilise de la colle plainte, ça ira très bien. Donc voici ma colle plainte. Et je viens mettre un cordon. Alors comme tu vois, je fais un cordon avec des vagues. C'est pas pour rien, c'est que vraiment je veux que des deux côtés on colle. Voilà. Tu peux également les pointer. Alors moi j'aime pas les pointer, pourquoi? Parce que les pointes, si tu prends pas des pointes en inox déjà, avec la peinture, les têtes vont rouiller. Ou alors il va falloir que tu les rendes bien en intérieur du bois et que tu mettes de la pâte à bois. Ce qui est beaucoup trop de temps perdu pour ma part. Alors qu'avec la colle plainte, comme tu le vois, on tient bien, il n'y a aucun problème. Voilà pour le premier morceau. Pour le deuxième, je repars dans l'autre sens. Alors, tu vas te demander peut-être pourquoi je ne fais pas ce côté-là en premier, avant de faire le haut, parce que ça sera plus difficile. Si tu fais celui-là en premier, tu vas avoir deux côtes à gérer. Alors que là, j'en ai qu'une seule à gérer. Je regarde à peu près ici, et ensuite, ici, j'aurai juste celle-là à gérer. Tu vas voir. Donc, je me mets en place. C'est un morceau que j'avais déjà pré-découpé. Ici, je mets en fait, tu vois, la fin du montant centrée par rapport au milieu de ma baguette. C'est à peu près ce qu'il faut. Si tu es un peu plus à gauche, un peu plus à droite, c'est pas bien grave, hein. Voilà, donc je tiens mes deux points comme tout à l'heure, je trace et je découpe.
La coupe est faite, je positionne, je vérifie toujours mon alignement de façon à être bien collé ici, tu vois. Je vérifie ma hauteur. Voilà. Alors, moi ici, j'ai un morceau de placo qui me gêne, là, qui a été mal posé, qui rebique un peu. Donc, je vais l'enlever. Comme ça, je vais vraiment être plat et plus facile à poser. Je me repositionne. Et voilà, donc on est bon. J'ai plus qu'à coller ma partie là. Alors comme je t'ai dit, l'avantage, si tu peins après tes baguettes, c'est que tu peux mettre un petit peu d'acrylique ici pour avoir une plus jolie finition et sur les côtés. Et donc pour la dernière baguette, tu la positionnes, pareil que pour la première. Tu fais ton premier trait. Et ton deuxième. Une petite découpe. Et voilà. Je n'ai plus qu'à coller. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, la finition est faite. Comme je te l'ai dit, tu peux faire donc du coup, si tu peins après, faire un cordon d'acrylique. Je vais préparer l'acrylique et je vais te montrer ça. Ok, donc j'ai préparé mon acrylique, je me mets en place, je me mets bien dans l'angle, je pousse un petit peu et je descends. Essaie d'avoir un mouvement régulier. Ensuite, j'étale mon acrylique. Quand tu étales un acrylique, il ne faut surtout pas hésiter à bien enlever les petits bourrelets sur les côtés, parce que sinon ça fait dégueulasse. Tu peux mouiller le doigt ou mettre du savon sur le doigt aussi. Surtout l'important c'est de bien essuyer tes doigts après les passages. Sinon tu gardes en fait de l'acrylique sur les doigts et ça fait pas une belle finition en fait. Je te fais l'autre côté, comme ça je te montre et voilà, ça sera bon. Donc voilà, tu as la finition acrylique qui est faite de ce côté, comme tu peux voir. Et une fois peint,
impossible de dire qu'il y avait de l'acrylique. Donc ça te fait une finition propre et des contours de porte nets. Voilà. Donc bien sûr, si tu as un gros décalage entre ton placo et la porte, ça peut arriver, selon les portes que tu achètes, tu vas compenser avec l'acrylique en fait. Ou alors tu achètes des baguettes de finition qui ont un côté plus épais que l'autre. Ça coûte beaucoup plus cher. Moi personnellement, j'utilise l'acrylique. Eh bien, j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésite pas à t'abonner ou à liker la vidéo, ça aide vraiment. Voilà, on commence à être pas mal d'abonnés sur ma chaîne. Je suis vraiment content, je vous remercie tous du soutien. Et on va continuer comme ça. J'ai une petite surprise pour quand on sera arrivé à 200 abonnés. Voilà, je proposerai un petit truc, vous verrez. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, tout ça, il n'y a pas de souci. Très bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à une prochaine.